Alléluia. Amen, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ah là, c'est bon ça. Vous savez que vous êtes plus réveillés que le premier culte, mais ça, faut pas le dire. Amen, on est content de vous retrouver. On va passer un bon moment dans la louange, dans l'adoration. On va célébrer notre audience ce dimanche matin. On va faire monter vers lui nos chants de louange, nos chants d'adoration. Vous savez, peu importe la voix qu'on a, Dieu, il n'est pas compliqué. Amen. Le plus important, c'est ce qui sort du cœur. Alors, soyez richement bénis, soyez richement fortifiés, encouragés en ce matin. En tout cas, nous, pour notre part, on fera le maximum pour porter, pour vous emmener dans les parvis de notre Dieu. Nous, on a déjà été ce matin au premier culte, mais on va continuer avec vous. Et je te dis aussi bonjour à toi qui nous reçoit aussi sur YouTube, qui nous regarde au travers de la vidéo. Que tu sois vraiment encouragé, fortifié, renouvelé, et que le Seigneur te bénisse aussi. Tu peux célébrer le Seigneur dans ta chambre, certains dans leur travail. Peu importe où tu te trouves, dans ta voiture aussi peut-être. Alors, sens-toi encourageant ce matin, sens-toi fortifié, sens-toi renouvelé. Et on va se mettre debout, on va célébrer notre Dieu ce matin, on va dire combien notre Dieu est puissant. Amen. Puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut taper des mains, faire du oui pour notre Dieu ce matin? Amen. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, notre Dieu est puissant. Amen. On a un Dieu qui est fort, qui est glorieux. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici. Ses grâces sont ouverts. Nous vaincrons jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Oui, Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Oui, Seigneur, mon Dieu est élevé, puissant. Élevé,
vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Amen. Étoiles ont pleuré, soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Hier dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la terre fut brûlée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. En mort est son pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la guerre fut roulée, L'amour parfait n'a pu être vaincu. Oh mort est son pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est à jamais. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est... Confessons ce matin, à jamais. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur mon Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur. En ce matin, nous voulons dire à jamais, Seigneur. À jamais dans nos vies, Seigneur. À jamais dans nos combats, Seigneur. À jamais dans notre foyer, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu combats pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Tu es Dieu puissant, Seigneur. En ce matin, nous allons ton nom, Seigneur. Parce que tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es grand. Est-ce qu'on peut tous ensemble prier d'un même cœur? Oh Seigneur, nous élevons ton nom, Jésus. Oh, à jamais, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, nous élevons ton nom. Tu es bon, Papa. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Tu es vivant, éternel. Oh, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Oh, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour l'église, Seigneur. Merci pour mon frère, pour ma soeur, Jésus. Pour nos enfants, Seigneur. Pour nos pasteurs, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh, tu es grand, Jésus. Oh, tu es puissant, Seigneur. Oh, à jamais dans nos vies, Jésus. Oh, reçois l'adoration de ton peuple, Père éternel, mon Dieu, en ce matin. Oh, alléluia, Jésus. Reçois l'adoration d'une âme, Seigneur, ce matin. Oh, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, tu es grand, Seigneur. Oh, tu es puissant, Jésus. Oh, Jésus.
Oh, nous t'honorons, Seigneur, par nos louanges ce matin. Alléluia. Oh, nous crions à toi, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la puissance, Jésus. À toi l'honneur, Jésus. À toi l'adoration, Jésus. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Nous a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Nous a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Dieu a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Dieu a triomphé. Que nos chants soient comme un signe. Amen. Que nos chants soient comme un signe. Nos louanges en un cœur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Confessons ce matin, Seigneur, je suis là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts vivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. ton feu descend. Que ton feu descend. Que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, que toute âme s'éveille,
Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Amen, Seigneur, nous t'accueillons. Alléluia. Romains 8, à partir du verset 1. Donc tu peux suivre avec ta Bible, ton transport, nous sur l'écran que Jean-Pierre a projeté juste derrière. Se trouve les versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans sa chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous. Vous avez entendu, la justice de la foi fût accomplie en nous. De la loi du moins. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Le Seigneur a envoyé son Fils unique à la croix. Pour le groupe de louange, mais aussi pour toi. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Et lui qui était parfait, lui qui a guéri des gens, lui qui a ressuscité des morts, lui qui a été meurtri, déchiré, qui a été persécuté, il a aimé jusqu'au dernier jour. Amen. Le Seigneur nous montre au travers de ça son amour pour, pas seulement pour nous, mais pour sa création tout entière. Amen. Et qu'en ce matin, que tu puisses vraiment prendre conscience de cela en ce matin. Que tu puisses pas prendre la Sainte Seine comme tu manges du pain ou quand tu bois du vin, mais que vraiment que tu puisses prendre conscience de Dieu a envoyé son Fils unique, waouh, à la croix, pour moi. Et grâce à cela, j'ai accès auprès du Père. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs. C'était compliqué. Il y avait des sacrifices pour s'adresser à Dieu, pour l'expiation des péchés. Et grâce à Jésus qui a été cloué à la croix pour nous, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ton travail, tu peux même marcher dans la rue. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a des gens qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu en conduisant, qui ont parlé en langue, qui ont aussi le baptême du Saint-Esprit comme ça. Dieu n'est pas illimité, alors ce matin, que tu puisses vraiment prendre conscience de la puissance de ton Dieu. La puissance de ton Dieu. Amen. Que tu puisses vraiment mettre en pratique. Il a donné sa vie pour toi là, quoi. Ce qu'il désire, c'est que tu puisses tenir jusqu'à la fin. Peu importe ce qui pourra t'arriver. Peu importe ce qui se passera autour de toi. Mais le plus important, c'est que tu arrives à la fin de la course. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Tu peux bien commencer, mal terminer. Mais le plus important, c'est quand le Seigneur reviendra, qu'on sera enlevé avec lui dans le ciel et le célébrer pour l'éternité. Amen. Alors soyez bénis, soyez encouragés. Amen. On a pu rester encore des heures comme ça. Je crois que Gérard a beaucoup de choses à nous apporter ce matin. Amen. Et il y a un temps pour toutes choses. Amen. Donc frères, on va passer dans les rangs afin que vous puissiez donner ce que vous avez mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Et, comme je le disais aussi, si tu ne peux pas donner, c'est pas grave. On priera pour que Dieu puisse te donner. Vous ne te sens pas frustré, c'est ce qu'on dit, c'est ça. Sans trop dire, en fait, Dieu nous a donné la liberté. Et aussi, ceux qui nous suivent par Internet aussi peuvent aussi donner. Sur Internet, il y a tout ce qui est fait. C'est très, très bien expliqué. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis en tout cas. On va terminer par un avant-dernier chant.
Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Amen. On peut passer. T'es là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélé, entre Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, Sa beauté est sans pareil. oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, Sa beauté est sans pareil. oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, Le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. la puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, Le nom de Jésus. tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes À tout jamais, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival. nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, La puissance est sans sans pareil. pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux,
le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Son nom est victorieux, le nom de Jésus. Soyez donc les bienvenus. Je profite pour saluer peut-être des frères, des sœurs, des amis qui passent pour la première fois ou qui vont visiter les réseaux sociaux, qui nous suivent sur Internet et YouTube. Eh bien, que vous soyez bénis. Amen. C'est notre vraiment prière, c'est que nos cœurs soient touchés, nos cœurs soient vivifiés. Je sais aussi que plusieurs d'entre nous ont passé par des tas difficiles du Covid. Certains sont guéris ou convalescents. Eh bien, ceux qui sont revenus. Mais il y a d'autres qui sont encore malades. Mais comme je l'ai dit, je le pense, il y a des épidémies, ça passe. Si le Seigneur tarde à venir, il y en aura encore d'autres. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est le constat. La Bible nous le dit. Et ce n'est pas pour nous inquiéter aussi que la Bible nous dit que plus le retour du Seigneur s'approche, plus les temps seront mauvais. Il faut aussi que nous puissions nous préparer pour tous, croyants et incroyants. La seule différence, comme nous le voyons au fur et à mesure que nous méditons la parole de Dieu, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons fait le choix de dire oui à Dieu. Il nous a acceptés. Et donc, quand nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec nous. Ça, c'est une certitude. Eh bien, que vous soyez encouragés par ces paroles. J'aimerais ce matin que nous puissions examiner nos cœurs. Je vais faire de l'évaluation ce matin. Évaluation. C'est quelque chose que nous aimons en économie et en gestion. Évaluer. Lisons 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 31. Évaluons qui nous sommes. 1 Samuel chapitre 17, verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répétant devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il était un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bateau, choisit dans le Torah 5 pierres polies, et les met dans sa gibissière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin.
Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisant, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bateaux ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Je pense qu'on reviendra sur ce chapitre 17 qui est riche, mais ce matin, j'aimerais vous poser quelques questions. Peut-être réfléchir ensemble avant d'aller au combat. Je pense que vous êtes conscient que nous avons un combat, que ce n'est pas quelque chose que vous ignorez, puisque la Bible en parle. Vous avez réussi à maîtriser votre chair? À repousser facilement le diable? Et le monde dans lequel nous sommes, c'est très. Est-ce qu'il n'est pas séduisant? La Bible dit clairement que nous sommes en guerre, en combat contre la chair, contre le monde et contre le diable. Alors, vérifiez que vous êtes en forme avant de livrer le combat. C'est l'évaluation. Vérifiez que vous êtes en forme avant de livrer le combat. Deuxièmement, vérifiez que vous avez de bonnes armes et qu'elles sont en bon état avant de combattre. L'autre question, connaissez-vous votre ennemi et sa stratégie de guerre? Quand nous lisons dans Luc chapitre 19 au verset 13, eh bien, il y a un récit qui nous interroge. Vous connaissez ces fils de Séva qui se sont acharnés sur un homme en chassant les démons et ils disaient aux démons de sortir au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêche. Et le démon a répondu, je connais Jésus, parce que le diable et les démons connaissent Dieu, ils tremblent. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est ça la question. Mais vous, qui êtes-vous? Je vous pose la question. Qui êtes-vous? Qui est David avant
d'oser affronter Goliath. Que nous dit la Bible? On sait que David, c'est bien sûr le fils d'Ésaïe. C'est le Benjamin des fils. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir le regard de Dieu sur David. Le regard de Dieu sur David. Sur David. Que dit Dieu concernant David? Le prophète Samuel va apprendre que au moment où Dieu va rejeter le roi Saül à cause de son incrédulité, à cause de son endurcissement, je pense que c'est important peut-être avant que j'aille plus loin chez les frères et sœurs, de dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui est arbitraire ou qui aime certains, n'aime pas les autres. Dieu aime tout le monde. Saül avait été choisi. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül soit chassé de la présence de Dieu? C'est à cause de l'endurcissement de son cœur. Il s'est éloigné petit à petit de Dieu, alors que le prophète Samuel ne cessait de lui prodiguer de bons conseils, de revenir à Dieu. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Et à partir de ce moment, nous apprenons que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Dieu ne s'est pas réveillé en disant « Qu'est-ce que je vais faire ?» Saül vient de complètement abandonner mes voies. Il va entraîner le peuple dans la désobéissance. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il connaît tout. Il avait déjà prévu de remplacer Saül par David. Et il y a déjà la première indication concernant l'homme que Dieu cherche. Il nous est dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et en s'appuyant sur les Écritures, nous pouvons dire que David avait reçu un cœur nouveau, un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Le deuxième point concernant David, eh bien, c'est son choix. Il ne s'est pas choisi pour devenir roi. Il a été choisi par Dieu. Et Samuel, même en tant que prophète, c'est pourquoi nous devons les uns les autres nous méfier, même souvent de notre spiritualité. Samuel, quand il a fait passer tous les fils d'Isaïe, quand il a vu Eliab, nous dit les Écritures, cet homme était beau, était grand. Et ses yeux se sont arrêtés sur Eliab. Et Samuel, dans son cœur, dit, certainement, loin de l'Éternel, c'est lui. Et au fond de lui, il entend la voix de Dieu, dit, non, c'est pas lui. Parce que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et nous apprenons que Dieu avait rejeté Eliab. Mais ses yeux se sont arrêtés sur le dernier, le Benjamin, le jeune David. Et il va dire ceci à Samuel, lève-toi, où elle est, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, et l'Esprit saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Il fut choisi, oint et rempli de l'Esprit de Dieu.
on pourrait dire, puisqu'il est approuvé par Dieu, donc c'est bien. Mais si vous continuez la lecture, nous apprenons aussi qu'il y a un autre détail qui n'est pas des moindres. C'est que la santé de Saül se dégradait et il fut besoin de trouver quelqu'un qui peut apaiser son cœur. Un musicien. Comme quoi, les musiciens sont importants. Hein? Un musicien. Et il n'y avait pas d'égard. Et ce sont des hommes qui vont donner un témoignage éloquent concernant ce jeune. L'un des serviteurs de Saül prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Béthléemite qui s'est joué. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure. » Et je souligne le point qui m'intéresse beaucoup. Et l'Éternel est avec lui. Je ne dis pas que le fait qu'il était beau, c'est pas important. Nous sommes tous beaux aux yeux de Dieu. Amen. Un petit détail. Il y a des gens qui se regardent et qui se disent « Pourquoi Dieu m'a créé? Je suis moche. » C'est une erreur. Non, c'est une erreur, vraiment. Je pense que nous sommes tous beaux. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Les hommes, ils ont leurs critères. Et si vous faites des sondages, dans le monde entier, on n'a pas les mêmes critères pour choisir les gens. Non, les critères dépendent de beaucoup de choses. Ici, on peut parler de belles figures, des yeux bleus. Mais si vous allez dans certains pays, il n'y a pas des yeux bleus. C'est pas pour cela que les gens ne sont pas beaux. Je ne vais pas créer des zizanies entre des blondes, des brunes, des châtains, des noirs foncés, des noirs clairs. Nous sommes tous beaux. Mais ce qui est important, c'est que l'Éternel était avec lui. Amen. Conclusion, première conclusion. David a reçu un cœur nouveau. Deuxièmement, il fut choisi par Dieu. Troisièmement, il est oint, rempli. Quatrièmement, rempli de l'Esprit de Dieu. Et il était aussi approuvé par les hommes. Maintenant, et nous, qui sommes-nous? Que dit la Bible nous concernant, chers frères et sœurs? Premier point. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ce verset, vous le connaissez par cœur, il ne faut pas ouvrir la Bible. Ah, il a déjà mis. Si quelqu'un est en Christ, amen, si quelqu'un est en Christ, chers frères et sœurs, la première évaluation, c'est de regarder si vous êtes en Christ. Et si vous n'êtes pas en Christ, qu'est-ce qui vous empêche sincèrement d'être en Christ? Ce matin, je ne vais pas faire de l'évangélisation. Mais au passage, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, je l'invite à donner son cœur au Seigneur. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Mais vous, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Comment sommes-nous devenus de nouvelles créatures? C'est que nous étions des pécheurs. Nous étions mauvais. Nous avions un cœur impur, souillé. Et dans sa grâce, Dieu nous a donné un cœur nouveau. Amen. Un cœur nouveau. Et nous pouvons dire que nous sommes des hommes, des femmes
selon le cœur de Dieu. Nous sommes des hommes, des femmes, selon le cœur de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième point, Jésus déclare que c'est lui qui nous a choisis. Amen. Ne vous trompez pas en disant j'ai choisi. Vous n'avez pas choisi. C'est Jésus qui vous a choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous dirai, c'est la grâce. Nous n'étions pas et nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Je me contente de me réjouir et de jouir de cet état d'homme né de nouveau, aimé de Dieu. Et nous verrons plus tard que je ne peux pas garder ce trésor pour moi. Je dois le partager avec les autres. Mais j'ai été choisi. Vous avez été choisi. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Nous sommes établis sur le roc, sur Christ, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit abonde. Un cœur nouveau, un cœur selon Dieu. Nous avons été choisis. Et l'apôtre ajoute, troisièmement, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21, « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, lève-toi, dit l'Éternel à Samuel, où elle est. » Et nous apprenons que nous aussi, nous sommes oints. C'est Dieu. On continue. C'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Alors, il y a des gens qui ont peur qu'il y aura 666 autre chose. Des sceaux de machin. Moi, j'ai déjà un sceau. Ça me suffit. Celui-là, il ne peut pas trouver de place parce que j'ai déjà, je porte, j'ai un sceau. Je suis déjà marqué, moi. Des sceaux. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous sommes ouins, oui ou non? C'est la Bible qui le dit. Né de nouveau, un cœur nouveau, choisi par Dieu, ouin par Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit et toute la Bible en parle. Toute la Bible en parle. Qui sommes-nous alors? Avant d'affronter Goliath, David savait qui il était. Et nous, avant de livrer les combats, nous devons nous examiner et savoir si nous remplissons ces conditions. Suis-je né de nouveau? Ai-je un cœur nouveau, lavé, purifié, sanctifié, justifié? Pierre dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. Nous faisons partie de cette royauté, une nation sainte. Nous avons été sanctifiés, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que nous sommes devenus en Christ, et chers frères et sœurs. Comme David, Dieu nous a choisis et il nous a donné
les armes. Mais David, avant d'engager le combat, eh bien, il va faire quelque chose aussi que j'aimerais laisser sur votre cœur. Dans notre texte, à partir du verset 34, David dit à Saül, je reviendrai plus tard sur cet obstacle. Il a eu plusieurs obstacles avant d'aller combattre. Mais voilà son témoignage. Et là aussi, nous devons examiner notre témoignage. Hier soir, j'ai eu la joie de rester 1 heure avec les jeunes pour parler de mon témoignage. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin, de cet circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David est berger. Et il a été choisi pour faire paître les brebis de son père. C'est son appel. Il faut connaître, chacun d'entre nous, il faut connaître notre appel. C'est son appel. Paître les brebis. C'est son service. Et il sait que les brebis ne lui appartiennent pas. Parce qu'il dit, c'est les brebis de mon père. Nous aussi, nous sommes des bergers. Mais le grand berger, le bon berger, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ à qui appartiennent les brebis. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, des conducteurs spirituels. Alors, veillons les uns sur les autres. Je ne dis pas surveiller. Je dis veillons les uns sur les autres. C'est différent. Et surtout, ne nous défilons pas comme Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn? Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas assis sur le trône de grâce sans rien faire. Il contrôle tout. Il sait ce qui se passe. C'est pourquoi il s'est approché de Caïn, comme il peut s'approcher de chacun d'entre nous. Il a posé la question à Caïn. Il dit, où est ton frère Abel? Il a bien prononcé, ton frère Abel. La réponse de Caïn, c'est sanglant. Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Tu ne sais pas. Tu viens d'enterrer ton frère, tu l'as tué et tu l'as enterré et tu as le culot de dire que tu ne sais pas. Tu ne sais pas où est ton frère. Où est ton frère? Chers frères et sœurs, où sont nos frères et sœurs? Est-ce que nous allons dire comme le docteur de la loi qui va dire, mais qui est mon frère ou qui est mon prochain? C'est la même chose. Et sa réponse, si vous lisez les Écritures, le but c'était de piéger le Seigneur Jésus et de se justifier. Je vous dis, chers frères et sœurs, que Dieu nous a établis pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Qui est ton prochain? Alors j'ai dit au premier culte et je vais le dire ici aussi. Souvent, il m'arrive d'être provocateur.
consciemment. Est-ce que mon prochain, c'est un Arabe? Est-ce que mon prochain, c'est un Africain? Un Turc? Un Français de souche? Je ne sais pas combien de souches. Premier, deuxième souche. Parce que il y a ceux qui sont venus du nord de l'Europe, d'autres, je ne sais pas où. Mais parce qu'il est blanc, donc il est acceptable. Je l'ai dit une fois en Afrique parce que je le pense concernant l'apartheid. Un chrétien qui pense de cette manière, qui vit de cette manière, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Que nous le sachions. Un chrétien raciste, rempli d'animosité, de haine, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Laissez le monde avec ses armes. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. En aucun cas, nous ne pouvons pas nourrir des pensées charnelles et diaboliques. Où est ton frère? Je suis extrêmement sensible à ces choses. Qu'un jour, lors de la formation théologique, j'ai dit ouvertement à un de nos formateurs qui disait « Vous, les Arabes, allez témoigner auprès des Arabes, et vous, les Africains », je lui ai dit « Non, je n'irai pas. » Je lui ai dit « Je n'irai pas. Ce que vous dites n'est pas biblique. » Et cette stratégie, c'est une stratégie humaine. Je n'ai pas osé lui dire diabolique, j'aurais pu le dire aussi. J'irai où le Seigneur va m'envoyer. J'irai où l'Esprit va m'envoyer. Parce que l'Esprit ne fait pas de distinction. Bien sûr, j'étais plus âgé que les petits jeunes de 19 ans. J'avais une trentaine d'années. Et j'avais un passé. Je pouvais me permettre. De toute façon, il n'aurait pas pu me mettre dehors. Le directeur, lui, n'aurait pas accepté ça. Mais je lui ai dit. Parce que je crois sincèrement que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous chéris de notre Dieu. Et je voudrais terminer en rappelant que les brebis sont fragiles et que les brebis sont menacées par des animaux sauvages. Quand David dit, parce que c'était un homme, nous l'avons vu, rempli de l'Esprit de Dieu, c'était un guerrier, c'était un homme vigilant, mais aussi sensible à l'Esprit. Ce qui veut dire que quand l'animal féroce qui venait dévorer la brebis, il le savait. Il le savait. Et il intervenait. Et Pierre, l'apôtre Pierre attire notre attention dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il nous dit, soyez sobres. Soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable. Eh bien, la Bible précise votre adversaire. L'adversaire, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma chair, ce n'est même pas l'inconverti. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il m'a délivré de la patte du lion, plutôt des griffes du lion ou la patte de l'ours. Le lion, il rugissant, chercha qui dévorait, nous dit Pierre. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Je reviendrai aussi sur ces armes-là, parce que c'est l'une des armes pour mettre le diable dehors, c'est la foi en Dieu.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Christ est mort, chers frères et sœurs. Bien plus, il est ressuscité. Il est vivant. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Résistez au diable. Et Jacques complète en donnant la précision suivante. Jacques 5, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. C'est très facile de dire à sa femme, soumettez-vous à vos maris. Ça, il y a certaines personnes qui le savent. Soumettez-vous à vos maris. Ils ne connaissent pas les Écritures. Parce que c'est très bien, quand vous étudiez la Bible, on vous dit, ne jamais prendre un verset et le tirer, le soustraire de son contexte. Il faut lire les chapitres qui précèdent, les chapitres suivants, pour mieux comprendre. Et je disais, si vous lisez bien le verset qui précède, « Femmes, soyez soumises à vos maris », le verset qui suit, 24, il dit, « Soyez soumis les uns aux autres ». D'abord, la soumission pour tous. Et Jacques nous dit quoi? Il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. C'est justement parce que nous sommes soumis à Dieu, que nous sommes remplis de la connaissance de Dieu et de sa volonté, que nous pouvons résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. Et pour terminer, Ésaïe 59, verset 19, c'est ma conclusion. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. On craindra. Nous avons ici une autre arme, la crainte de Dieu. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra. Quand l'ennemi viendra, certainement que l'ennemi viendra. Certainement que l'ennemi rôde, mais avec une foi ferme. Avec cette soumission qui n'est pas une obligation, mais une soumission à Dieu, avec la crainte que Dieu nous demande, eh bien nous avons les armes pour que le diable ne nous touche pas. Amen. Et que le diable ne touche pas l'Église quand nous entrons dans le combat. Alors, chers frères et sœurs, soyez édifiés. Et après cette évaluation, eh bien, sentez-vous libre, affranchi, car le Seigneur veut que nous puissions relever la tête pour briller dans ce monde des ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Père, de ce que nous ne sommes pas des orphelins, nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as établis dans ta royauté et qui nous as envoyés, Seigneur, et tu ne nous as pas envoyés seuls. Tu as promis d'être avec nous et tu nous as donné ton esprit, alors que mes frères, mes sœurs soient bénis, fortifiés, encouragés, et que nous ne puissions pas avoir honte d'être enfants de Dieu, d'être chrétiens, que nous puissions, Seigneur, décliner notre identité avec amour, mais aussi avec fierté d'être en toi, et que, Seigneur, nous puissions voir la joie de amener les âmes à toi. Bénis chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen.
majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ton nom comme un doux parfum reste sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous montons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Amen. Aucun nom n'est comme le sien. Amen. Aucun autre n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ se ressuscité. Nous t'avons plus haut. En son nom, tout nous fléchit. En son nom, tout un est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Les musiciens. Hey. Aucun autre Dieu. Hey. Aucun autre n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ se ressuscité. Nous te devons plus haut. En son nom tu nous fléchis, en son nom tu t'en es sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms, roi des rois. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, 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 oh
Jésus, Jésus, oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, ton amour. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence, Seigneur, au travers de la louange, avec l'équipe de louange, Seigneur, dans la parole. Merci pour ce bon message que Gérard nous a apporté ce matin, qui nous a fait du bien, qui nous a montré que tu places en nous des choses, Seigneur, et qu'avec toi, nous avons la victoire, Seigneur. Amen. Aide-nous vraiment à nous reconsidérer, Seigneur mon Dieu, à passer du temps par la prière, par le jeûne, à nous laisser façonner par toi, Seigneur, au travers de l'Esprit, du Saint-Esprit. Je te demande de bénir nos frères et sœurs, Seigneur, de les raccompagner, Seigneur. Bénis aussi nos enfants qui sont en vacances, que ce temps de vacances soit un temps qui puisse peut-être se rapprocher de toi, Seigneur mon Dieu. Prendre le temps pour lire la Bible, écouter des chants, Seigneur. Merci parce que bénis cette génération, bénis cette jeunesse qui a tant besoin de toi. Nous avons une pensée aussi pour toutes les monitrices, les moniteurs, Seigneur, tous ceux qui te servent dans l'église, mais pas seulement dans notre église, dans toutes les églises, Seigneur, où ton nom est annoncé dans la vérité. Merci parce que nous avons passé un bon moment de ta puissance et merci pour tes grâces. Bénis cette semaine, garde-nous, protège-nous et que toute gloire soit donnée dans le nom de Jésus. Amen.